Hello à tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais faire un tirage un peu particulier. Ce sera ni avec des oracles ni avec un tarot. Ce sera sur les runes nordiques, les runes du Futark. Enfin, pas sur, mais avec, pardon. Donc, je vais vous expliquer. On va faire un tirage un peu court. Ça sera un peu plus court que ceux que je faisais avant avec oracle, tarot, mais c'est assez puissant, donc ça pourra très très bien vous encourager. Ou vous rendre compte de certaines choses. Donc on va d'abord tirer une rune représentant le passé, donc c'est tout ce qui se sera passé avant le mois de mars. Une rune représentant le présent, donc le mois de mars lui-même. Et une rune pour le futur qui représentera tout ce qui est après le mois de mars. Donc on y va, je mélange devant moi, c'est parti. Mais je ne vois pas bien sûr ce que je tire. Alors le passé. Passé pour les Sagittaires. Mars 2022, donc le passé. Alors, on a Wunjo. Alors, Wunjo, c'est une carte très... une carte, pardon. J'ai l'habitude avec les cartes. Une rune très positive. Elle parle du fait d'être heureux et satisfait dans la place que vous avez occupée dans une certaine communauté, au sein d'une famille ou du niveau professionnel aussi. Ça peut signifier votre satisfaction dans la hiérarchie ou la place que vous avez occupée dans ce groupement de personnes. C'est aussi la rune de la victoire, du bonheur. Donc je la laisse là pour le moment avant de faire une interprétation générale. Donc une rune pour le mois de mars lui-même, donc pour le présent. Là on a Berkano. Berkano, c'est une graine qu'on plante. C'est un projet qu'on peut couver à l'état de graine, qu'on ne dévoile pas encore mais qu'on protège. Simplement aussi la graine, quand on l'a plantée, on va attendre qu'elle sorte. Donc ça peut signifier un temps de latence. Vous avez planté les graines, maintenant il faut attendre un petit peu que ça pousse. Voilà, c'est des exemples à chaque fois là parce que les runes, il y a plein de significations possibles et tous sont encore débattus actuellement et je crois qu'on n'aura jamais la vérité vraie. Donc vraiment, je me fie à mon intuition aussi. Le futur, donc pour les Sagittaires, après... Ah, elle m'a échappé, elle est là. Elle voulait pas venir celle-là. Alors, l'ouverture. L'ouverture ou l'acquisition de connaissances de la part d'ancêtres ou de quelqu'un qui a une forme de sagesse sur un ou plusieurs sujets ou de manière générale, en tout cas qui a un niveau de connaissance supérieur au nôtre, au moins dans un domaine, et qui sera là pour vous apporter quelque chose. Donc là, ok. Alors, j'essaie juste d'interpréter ça, je me concentre juste 2 minutes. Parce qu'il faut que je ressente l'énergie de la rune par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement pour vous, pour ce tirage-là? Les deux là, j'ai compris. Celle-là, j'essaye juste encore de capter. Ok, je pense avoir compris. Je pense que sur un certain projet que vous aviez, ou d'autres aussi pouvaient compter sur vous, vous avez été très heureux de pouvoir être un des membres les plus importants pour la conduite de ce projet. Alors ça peut être au niveau pro ou au niveau familial. Hein. Vous avez pris des initiatives peut-être un peu trop vite, avec trop d'enthousiasme. C'est le mot enthousiasme que je cherchais. Vous avez mis beaucoup d'enthousiasme pour quelque chose. Et là, vous avez dit, maintenant, je vais planter une graine au mois de mars. Donc, vous êtes très enthousiaste à l'idée de réaliser ce projet et vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Donc, ça, c'est le principal. Donc, la graine sera plantée. Donc là, je pense que c'était une préparation. Pardon, excusez-moi, la caméra, je l'ai fait bouger beaucoup là parce que j'ai changé de position. Le fait d'avoir préparé avant ce projet, d'y avoir beaucoup pensé, d'avoir mis des énergies positives, en fait, au mois de mars, vous allez réaliser, vous allez mettre en action le projet en plantant la graine. Et je pense que vous allez avoir un peu de mal avec cette graine au mois de mars. Alors, soit parce que vous êtes trop pressé, parce que vous êtes trop enthousiaste, vous ne faites pas forcément attention à ce qui pourrait, et c'est bien d'un côté parce que vous faites attention au positif, vos énergies sont très positives,
mais tellement positif que vous oubliez de protéger cette graine de quelques petites choses négatives. C'est comme si vous avez des œillères, alors pas que vous vouliez pas le voir le négatif, mais vous l'avez pas vu venir tout simplement parce que vous n'y avez pas fait assez attention. En fait, c'est une graine à protéger. Il peut très bien lui arriver, par exemple, je sais pas moi, des intempéries, elle peut se faire bouffer par une taupe. Bon là, je fais vraiment par rapport à la graine, quoi. Mais vous n'avez pas fait attention à ce qui pouvait lui arriver. Donc là, après... là, peut-être que vous allez du coup échouer une première fois, ou tout simplement, vous pourrez peut-être rattraper le coup. Mais après tout le mois de mars où vous serez occupé de cette graine, en pensant vraiment positif et en oubliant de la protéger de ce dont elle devait être protégée, après le mois de mars, vous allez vous en rendre compte. Vous allez dire, bon, j'ai planté cette graine, mais maintenant, voilà, il y a un problème, elle pousse pas, ou alors elle pourrit, enfin voilà, il peut y avoir différents problèmes. Là, j'image, hein, je fais vraiment... ça peut être sur un sujet en particulier, je vous donnerai un exemple après. Et vous aurez sûrement besoin de l'aide de quelqu'un qui a plus de connaissances dans le domaine que vous abordez pour vous apporter une connaissance et une nouvelle ouverture pour réaliser mieux ou alors rattraper votre projet et que ça reparte de nouveau très bien après. Alors la graine, ça peut être une nouvelle idée professionnelle. Je ne sais pas, moi, selon le domaine dans lequel vous travaillez, par exemple, construire le plan d'une maison. Vous avez trouvé, vous avez analysé un terrain. Moi, j'y connais rien en métier d'architecte, mais voilà, j'essaie de donner un exemple. Et vous avez vu tous les côtés positifs du terrain, et vous dites, ah, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça avec mon architecture. Je suis super emballée, ça me botte et tout, mais tellement à un point que vous oubliez de voir, vous avez oublié de voir les vices cachés, entre guillemets, du terrain, et vraiment, c'est pas vraiment... Est-ce qu'on peut dire que c'est tête en l'air? En tout cas, vous étiez trop la tête dans la positivité. Et il va y avoir un truc, vous allez être coincé au mois de mars, vous allez vous rendre compte que vous allez être à un moment donné coincé et que vous n'arrivez plus à avancer, ou alors que carrément vous allez faire un pas en arrière parce que oh là là, non, on peut pas continuer comme ça. Là, j'ai fait mon plan comme ça, mais ça va pas, il faut tout que je recommence, ou alors il faut que je recommence une partie. Voilà, j'ai perdu un peu de temps. Et vous n'allez pas tout de suite arriver seul. Il va vous falloir l'aide d'une autre personne. C'est vraiment quelque chose que vous n'arriviez pas à percevoir. Non seulement vous étiez trop dans la positivité, mais vous pouviez pas trop le voir venir parce que vous n'aviez pas les connaissances pour ça. Donc au mois d'avril, à partir du mois d'avril en tout cas, vous allez pouvoir vous rapprocher d'une personne qui va vous aider à voir plus clair. Voilà, j'ai essayé d'interpréter du mieux que je pouvais. Si vous, pour votre tirage du mois de mars 2022, vous avez aussi le ressenti sur quelque chose et que vous connaissez un peu les runes, n'hésitez pas à donner votre impression. Aussi, je vous conseille, si vous avez besoin de l'énergie d'une carte, alors moi, je vous conseillerais, là, la Berkano, elle est vraiment importante. Elle vous dit de protéger et de faire attention à ce que vous semez. Faites attention à protéger cette graine, déjà que vous vous êtes donné la peine et avec en plus enthousiasme et amour de la planter. Donc cette rune, par exemple, pour le mois de mars, vous pouvez vous la dessiner sur un post-it, sur une feuille, sur une partie du corps, faire un talisman, etc. Je ne sais pas si vous en avez envie. C'est pas obligatoire de toute façon. Mais vous pouvez très bien faire ça. Pour vous remémorer, le matin en vous levant, ah voilà, je vois, enfin, faut l'accrocher ou l'avoir sur soi, un endroit où on le voit tous les jours le matin en se levant, pour tout de suite donner l'énergie. Ok, ce matin, je vais partir, par exemple, si c'est un projet professionnel, on a parlé d'architecture avant, vous allez à votre bureau pour continuer vos plans, en ayant en tête, voilà, je fais mon plan, mais je réfléchis un petit peu. Je réfléchis déjà un petit peu comme je peux, et au mois d'avril, vous aurez cette personne qui va vous donner un coup de main. Il faudra peut-être attendre un peu, faire preuve de patience. D'ailleurs, Berkano, c'est une rune qui nous rappelle la patience aussi. Voilà, donc pour les Sagittaires, j'espère que le tirage vous aura plu, et on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao!